Ils te disent d'agir, de faire quelque chose, de prendre les choses en main. Ils veulent bien faire, mais ils ne comprennent pas que tu es en train de faire la chose la plus importante qu'un être humain puisse faire. Tu deviens assez silencieux pour entendre la vérité. Cette phase peut durer des semaines, parfois des mois. L'univers n'est pas pressé. Il sait que la vraie transformation ne peut pas être accélérée. Il sait que ce silence n'est pas un espace vide, mais un incubateur pour ce qui va venir. Dans l'alchimie, il existe un stade appelé albédo, le blanchiment après la noirceur. Mais avant le blanchiment, la noirceur doit être complète. On ne peut pas la sauter, on ne peut pas la raccourcir. Il faut la vivre, entièrement, courageusement, et donc, tu restes assis dans le silence, sans savoir que dans ton intérieur, la plus grande transformation de ta vie est déjà en train de se produire. Invisible, inaudible, mais inarrêtable. Faisons une pause ensemble ici. Pose ta main sur ta poitrine, sens le battement de ton cœur sous ta paume. Respire lentement, laisse l'air entrer jusqu'au ventre. Retiens-le 3 secondes, puis laisse-le partir complètement. Pose-toi cette question sans chercher une réponse. Qui suis-je en ce moment, sous tout ce qui s'effondre autour de moi? Ne cherche pas à répondre. Laisse simplement la question habiter le silence. Remarque ce qui se passe dans ton corps. Une tension quelque part, une chaleur, une contraction. Ce que tu ressens là est une information précieuse. Ton âme parle à travers les sensations que ton esprit rationnel ignore. 3 respirations encore, lentes et profondes, puis reviens. Juste quand tu penses que tu as tout perdu, l'univers teste encore quelque chose. Ta foi en toi-même, pas ta foi en Dieu, en l'univers ou en des puissances supérieures, mais ta foi dans le fait que tu es digne de recevoir. C'est la plus subtile et peut être la plus cruelle de toutes les épreuves, car elle attaque le cœur de ta valeur personnelle. Tu commences à croire que peut-être tu ne mérites pas ce que tu désires, que peut-être tu n'es pas assez bien, que les autres méritent le bonheur, l'amour et l'abondance, mais que toi, tu es peut-être une exception. Jung appelait cela l'ombre de l'indignité. Il a reconnu que presque tous les humains portent une croyance profondément enfouie. Au fond, je ne suis pas aimable, pas précieux, pas assez. Cette croyance naît souvent dans l'enfance, un moment où tu as été rejeté alors que tu étais authentique, une expérience où ton amour a été repoussé, une situation où tu as appris que tel que tu n'es pas acceptable. Cette conviction dort au fond de ta psyché comme un dragon dans une caverne. Et justement maintenant, juste avant ta percée, il se réveille. Il se dresse dans toute sa terrible grandeur et rugit. Tu crois vraiment que tu mérites le bonheur? Regarde ce que tu es. C'est le moment où beaucoup abandonnent. La douleur de cette confrontation avec sa propre ombre semble insupportable. C'est plus facile d'abandonner l'espoir que de regarder ce dragon en face. Mais voici le secret que Jung a découvert. Tu n'as pas besoin de combattre le dragon. Tu dois juste le regarder, vraiment le regarder et réaliser qu'il est fait de fumée. Chaque conviction d'indignité est un mensonge. Pas parce que tu es parfait, mais parce que la dignité n'a pas de condition. Tu n'es pas digne à cause de tes accomplissements, de ton apparence ou de tes talents. Tu es digne parce que tu existes. L'univers ne t'a pas créé par accident. Tu n'es pas une erreur, pas une exception. Tu es une expression consciente de la vie elle-même. Et la vie ne crée rien d'indigne. Quand ce doute surgit en toi, quand la voix murmure « tu n'es pas assez », c'est ta dernière chance de reconnaître ce vieux mensonge et de le laisser partir. L'univers te pose cette question. Vas-tu continuer à croire à une histoire qui n'a jamais été vraie?
Ou es-tu prêt à accepter la vérité de ta dignité inhérente? Cette question exige une décision, pas une décision émotionnelle qui va et vient, mais une décision fondamentale de ta conscience. Un choix qui dit « Je choisis de croire à la vérité, même si mes sentiments disent autre chose. » Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas de l'auto-illusion. C'est la reconnaissance de vérité la plus courageuse dont un être humain soit capable. La reconnaissance de sa propre dignité inaltérable. Et c'est souvent à ce moment précis que le premier changement se manifeste. Pas de façon dramatique, pas de façon évidente, mais il y a un décalage, une petite ouverture, un souffle de possibilité. L'univers réagit immédiatement à ce choix, car il n'attend que cela, que tu ouvres la porte. Jusqu'ici, nous avons exploré comment la dissolution de l'identité ancienne et la confrontation avec l'ombre de l'indignité constituent le cœur même de l'épreuve ultime. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste lorsque tout ce qui semblait solide, une carrière, une relation, une certitude de soi, s'effondre simultanément et que la tentation de fuir dans l'action désespérée devient presque irrésistible. Mais il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Pourquoi l'univers enlève-t-il aussi l'illusion du contrôle? Et qu'est-ce que cela révèle sur la nature profonde de la confiance? Il y a encore un test, si subtil que la plupart des gens ne le reconnaissent même pas comme tel. L'univers t'enlève l'illusion du contrôle. Tu as peu être passé des années à apprendre, à manifester, à co-créer, à façonner consciemment ta vie. Tu as compris que tu es un puissant créateur. C'est juste et important. Mais maintenant, l'univers teste si tu peux aussi lâcher prise, si tu peux faire confiance quand rien ne va selon le plan, si tu peux te détendre quand la vie t'emmène dans une direction différente de celle que tu avais prévue. Jung parlait de la nécessité de subordonner l'ego au soi. L'ego est le planificateur, le contrôleur, le stratège. Le soi est la sagesse plus profonde, l'intelligence plus grande, le plan plus vaste. La plupart des enseignements spirituels mettent l'accent sur le pouvoir de l'esprit conscient. Mais Jung a reconnu que la vraie transformation se produit quand l'ego apprend à suivre la guidance du soi. Cela ne veut pas dire devenir passif ou abandonner toute direction. Cela veut dire être actif tout en restant ouvert, planifier tout en étant prêt à changer les plans, vouloir tout en ne s'accrochant pas désespérément aux résultats. Cet équilibre est un art, pas une science, et l'univers l'enseigne par l'expérience, pas par la théorie. Soudain, rien ne marche plus comme tu l'avais prévu. La porte que tu pensais s'ouvrir reste fermée. Le chemin que tu avais choisi se révèle être une impasse. La personne que tu croyais être la bonne se révèle ne pas l'être. Ton premier réflexe est la panique. J'ai échoué. J'ai fait quelque chose de mal. Mais si ce n'était pas vrai, et si l'univers avait simplement un meilleur plan, et si cette porte fermée te protégeait de quelque chose que tu ne peux pas voir, et si ce détour t'amenait à quelque chose de 1000 fois mieux que ce que tu voulais à l'origine, c'est la leçon du lâcher-prise. Pas le lâcher-prise de l'impuissance, mais celui de la sagesse. La reconnaissance que ton esprit conscient ne voit qu'une fraction de l'image, tandis que l'univers voit le tout. Il y a une histoire que Jung adorait, venue de la sagesse taoïste. Un vieux fermier perd son cheval. Ses voisins disent « Quel malheur !» Il répond simplement « Peut être ». Le cheval revient et ramène plusieurs chevaux sauvages avec lui. « Quel bonheur !» disent les voisins. « Peut être », répond-il. Son fils se casse la jambe en domptant l'un de ses chevaux. « Quel malheur ! Peut être !» Puis la guerre éclate et son fils n'est pas enrôlé
à cause de sa jambe blessée. Quel bonheur! Peut être. La sagesse réside dans ce peut être, dans le non-savoir, dans la confiance que la vie a un sens que nous ne pouvons souvent pas voir sur le moment. L'univers te teste. Peux-tu faire confiance en chute libre? Peux-tu lâcher prise tout en restant pleinement présent? Peux-tu accepter que le chemin se déroule différemment de ce que tu pensais sans abandonner ta vision profonde? Tenir cette tension entre intentionnalité et lâcher prise, entre manifestation et acceptation, c'est la maîtrise. Et l'univers te guide précisément vers cette maîtrise en ce moment. Car ce qui va venir est si grand que seul quelqu'un qui a trouvé cet équilibre peut le tenir sans se briser. Il y a un moment dans cette ultime épreuve qui ressemble au point le plus bas absolu, comme si ça ne pouvait pas être pire, comme si c'était la fin de tout espoir. La vérité, c'est que c'est souvent le moment juste avant la percée. Jung a étudié ce phénomène avec une attention intense. Il l'appelait l'énantiodromie, le point de bascule où quelque chose se transforme en son opposé. C'est un principe universel. La nuit est la plus sombre juste avant l'aube. L'hiver est le plus froid juste avant le printemps. Les contractions sont les plus douloureuses juste avant la naissance. L'univers suit des cycles, des rythmes, des lois immuables. Et l'une de ces lois dit « La plus grande expansion est précédée de la plus grande contraction. La lumière la plus brillante est précédée de l'obscurité la plus profonde. Si tu te sens au point le plus bas absolu, si chaque fibre de ton être fait mal, si tu penses « je ne peux plus », alors tu es probablement plus proche de la percée que tu ne l'as jamais été. Le problème, c'est que personne ne te dit que l'aube arrive. Tu ne peux pas la voir quand tu es dans l'obscurité. Tu dois juste tenir bon et faire confiance. C'est l'ultime test de foi. Pas la foi quand les choses vont bien. Pas la foi quand tu vois des confirmations, mais la foi quand tout semble parler contre toi. Quand chaque preuve extérieure crie « abandonne ». Cette foi n'est pas aveugle. Elle naît d'une profonde connaissance des lois de la vie, de la compréhension que la transformation passe toujours par la mort et la renaissance, que rien de nouveau ne peut naître sans que l'ancien meure d'abord. Ta vie ancienne est en train de mourir. Tes anciennes identités se dissolvent. Tes anciens schémas s'effritent. Cela ressemble à la mort parce que c'en est une, en quelque sorte. Mais ce n'est pas ta mort, c'est la mort de ce que tu n'as jamais vraiment été. L'univers fait le ménage. Il fait de la place. Il crée un espace vide dans lequel le nouveau peut entrer. Imagine que tu veuilles construire une nouvelle maison, mais que le terrain soit occupé par un vieux bâtiment délabré. Tu ne peux pas construire le nouveau sans démolir l'ancien. Et pendant la démolition, tout a l'air chaotique, de la poussière partout, des débris, de la destruction apparente. Quelqu'un qui ne sait pas qu'une nouvelle maison va être construite ne verrait que de la dévastation. Mais toi, qui connais le plan, tu vois de la préparation. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment. L'univers démolit, pas pour te détruire, mais pour créer l'espace pour le palais qu'il prépare pour toi. Les alchimistes avaient un dicton, « Un stercor invenimus », c'est dans la matière la plus humble qu'on le trouve. La transformation du plomb en or commence dans le stade le plus sale, le moins attirant. Ton point le plus bas n'est pas ton point final, c'est ton point de bascule. La fin est en réalité un début. La mort est en réalité une naissance. Un homme, Thomas, 48 ans, architecte reconnu dans sa région, avait construit sa vie avec une précision d'ingénieur. Belle maison, revenu stable, 2 enfants, un mariage qui fonctionnait, du moins en apparence. De l'extérieur, rien ne manquait. De l'intérieur,
Quelque chose avait toujours manqué, mais il ne savait pas quoi nommer cette absence. Alors il la remplissait avec du travail, des projets, des achèvements. Puis, en l'espace de 8 mois, tout s'est effondré avec une précision que Thomas décrirait plus tard comme chirurgicale. Son associé de 20 ans a quitté le cabinet sans véritable explication. Un chantier majeur a été annulé à la dernière minute pour des raisons administratives, créant une pression financière soudaine et sévère. Sa femme lui a dit, d'une voix étonnamment calme, qu'elle ne le reconnaissait plus depuis des années et qu'elle avait besoin de savoir qui il était vraiment, pas d'ultimatum violent, juste une vérité posée là comme une pierre dans le chemin. Thomas décrit cette période en disant qu'il avait l'impression d'avoir une boule permanente dans la gorge, pas la douleur aiguë du chagrin, mais une constriction chronique, comme si quelque chose cherchait à passer et ne trouvait pas l'ouverture. Il dormait mal, il mangeait peu, il faisait des simulations financières à 3 heures du matin, cherchant à contrôler ce qui ne se contrôlait plus. Un soir, épuisé, il a arrêté de simuler. Il a fermé son ordinateur. Il s'est allongé sur le sol de son bureau, pas sur le canapé, sur le sol même, et il a regardé le plafond pendant 1 heure, sans rien faire. Pas en méditation, pas avec une intention, juste là, vaincu par sa propre incapacité à contrôler encore une seule chose. Et dans cette capitulation totale, quelque chose d'étrange s'est produit. Une question a émergé, très calme, presque amusée. Et si tout ça devait arriver, pas comme une consolation, mais comme une vérité structurelle, comme si une intelligence plus profonde que son esprit planificateur lui communiquait qu'il n'y avait rien à réparer ici, parce que rien n'était vraiment brisé, quelque chose de faux s'effondrait pour laisser place à quelque chose de réel. 2 ans plus tard, Thomas a un cabinet plus petit mais entièrement le sien, orienté vers l'architecture écologique qu'il avait toujours voulu sans jamais l'avoir poursuivi. Sa femme et lui ont traversé une thérapie de couple difficile mais transformatrice. La boule dans la gorge, elle n'est plus là. À sa place, quelque chose qu'il appelle simplement de la respiration. Ce que l'effondrement de Thomas a révélé, ce n'est pas une catastrophe. C'est que la vie qu'il construisait était trop étroite pour contenir qui il était vraiment. Quelque chose change maintenant, pas dramatiquement, pas de façon évidente, mais il y a un mouvement dans l'air. Peut être un message inattendu, un appel sorti de nulle part, une rencontre qui semblait impossible, une porte qui s'ouvre dont tu ne savais même pas qu'elle existait, ou c'est plus subtil encore, un changement en toi, un nouveau sentiment de paix, une clarté soudaine, une certitude qui vient de nulle part et qui dit « tout ira bien, c'est déjà bien ». Ce sont les premiers signes que l'épreuve touche à sa fin. Jung observait qu'après la nigredo, la noirceur, vient toujours l'albédo, l'émergence de la lumière. C'est une loi naturelle. À chaque nuit succède un jour, à chaque hiver, un printemps, à chaque contraction, une expansion, mais il y a quelque chose d'essentiel à comprendre ici. Les cadeaux qui arrivent maintenant ne sont pas ceux que tu attendais à l'origine. Ils sont meilleurs, ils sont plus grands, ils sont exactement faits pour la personne que tu es devenue, pas pour celle que tu étais. L'univers ne t'a pas fait traverser cette épreuve pour te donner une vie médiocre. Il t'a préparé à quelque chose d'extraordinaire. L'amour qui arrive est plus profond que tout ce que tu as connu. La vocation qui se révèle est plus épanouissante que tout ce que tu pouvais imaginer. La prospérité qui coule est plus durable et plus significative. Mais le plus important, tu es maintenant quelqu'un qui peut tenir ses cadeaux. C'est tout le but de l'épreuve. L'univers a dû te transformer d'abord en quelqu'un qui peut recevoir ce qu'il veut donner. Avant, tu l'aurais peu, être détruit par peur,
par sentiment d'indignité, par vieux schéma réactif. Mais maintenant, après tout ce que tu as traversé, tu es prêt, tu as appris à t'asseoir dans le silence. Tu as appris à connaître ta valeur. Tu as appris à lâcher prise et à faire confiance. Tu es passé à travers le feu et tu as survécu. Plus encore, tu t'es transformé. Prenons un moment ensemble maintenant. Ferme les yeux si tu le peux. Pose les 2 pieds à plat sur le sol. Sens le contact entre ta plante des pieds et la surface sous toi. Cette stabilité concrète, physique, réelle. Respire lentement, profondément. Inspire en comptant jusqu'à 4. Laisse l'air remplir ta poitrine, ton ventre. Retiens un instant, puis expire lentement, entièrement, jusqu'au bout du souffle. Maintenant, pense à une épreuve que tu traverses en ce moment ou que tu as récemment traversée. Ne l'analyse pas. Observe juste ce qu'elle a révélé en toi, une force que tu ne savais pas avoir, une vérité que tu ne pouvais plus ignorer, une part de toi qui a refusé de céder. Place une main sur ton cœur, dis silencieusement « Je suis encore là, j'ai traversé cela. Ce que je suis devient plus grand que ce que je perds. » Respire encore, 3 fois, lentement. Quand tu es prêt, reviens. Les synchronicités commencent à s'accumuler. Jung adorait le concept de synchronicité, ces coïncidences significatives qui ne peuvent pas être expliquées par la causalité ordinaire. C'est le langage de l'univers. Quand ces synchronicités commencent, c'est un signe. L'univers te parle à nouveau. Il confirme que tu es sur la bonne voie. Il te montre que le monde invisible collabore avec le visible. Tu penses à quelqu'un et il appelle. Tu as besoin d'une réponse et elle apparaît dans le prochain livre que tu ouvres. Tu poses une question et l'univers répond par une chanson, un panneau, un rêve qui parle avec une clarté déconcertante. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la réalité pour quelqu'un qui s'est éveillé, pour quelqu'un qui a réussi l'épreuve, pour quelqu'un qui est maintenant en résonance avec le flux de la vie elle-même. Et puis vient le moment vers lequel tout a convergé, le moment où les portes s'ouvrent, pas une porte, toutes les portes, comme si quelqu'un avait ouvert un barrage et que soudain tout coule. Les opportunités, les personnes, les ressources, l'amour, l'abondance, tout commence à couler. Pas comme un filet, mais comme un flot. C'est presque effrayant. Tu te demandes, pourquoi maintenant ? Pourquoi tout d'un coup ? La réponse est simple. Parce que tu es maintenant prêt. Parce que tu as réussi l'épreuve. Parce que tu as été transformé en quelqu'un qui peut recevoir. L'univers n'a pas attendu pour être méchant. Il a attendu parce qu'il le devait. Parce que tout ce qui serait venu plus tôt aurait été gaspillé sur quelqu'un qui n'était pas encore en mesure de le tenir. Jung parlait de l'individuation comme du processus de devenir ce que l'on est déjà au fond. L'épreuve n'était pas là pour te faire devenir quelque chose que tu n'es pas. Elle était là pour enlever tout ce que tu n'es pas, afin que ton vrai soi puisse émerger dans sa plénitude. Et ce vrai soi est magnétique. Il attire ce qui lui appartient sans effort, naturellement, sans lutte ni tension. Les personnes qui entrent maintenant dans ta vie sont différentes. Elles te voient vraiment, elles te comprennent sans que tu aies besoin de te traduire. Les possibilités qui se présentent se sentent justes, pas excitantes dans un sens nerveux et incertain, mais juste dans un sens profond et tranquille. C'est ce qui se passe quand l'univers te donne tout. Il ne te donne pas seulement des choses, il te donne une vie qui correspond à ton essence la plus profonde. Et voici ce qui est beau. Tu ne t'y accroches plus, tu n'as plus besoin de contrôler. Tu sais que ce qui t'appartient restera et que ce qui part n'a jamais vraiment été à toi. Cette liberté est le plus grand cadeau de tous. Tu aimes profondément sans être dépendant. Tu poursuis des objectifs sans être attaché aux résultats de façon compulsive.
Tu as tout ce qui compte et tu n'as besoin de rien pour te sentir entier. C'est l'état que les mystiques appellent l'illumination, pas comme un événement unique, mais comme une façon d'être, comme une qualité de présence, comme une incarnation permanente de la sagesse. Nous avons exploré comment l'épreuve ultime, la nigredo de Jung, passe par la dissolution de l'identité, la confrontation avec l'ombre de l'indignité et l'apprentissage douloureux du lâcher-prise. Dans la vie réelle, on reconnaît cette transformation lorsqu'une personne cesse soudainement de chercher à réparer ce qui s'effondre et commence à sentir, au cœur même du chaos, la forme de ce qui est en train de naître. Et pourtant, quelque chose reste à comprendre. Comment cette transformation individuelle devient-elle une responsabilité envers le monde qui t'entoure? Avec cette nouvelle vie vient aussi une nouvelle responsabilité. Jung était très clair là, dessus. Celui qui traverse le processus d'individuation, qui se transforme vraiment, porte désormais une responsabilité envers le collectif. Ta transformation n'était jamais seulement pour toi, elle était pour tous ceux dont tu touches la vie, pour tous ceux qui entendent ton histoire, pour tous ceux qui voient à travers toi ce qui est possible. Tu deviens une preuve vivante, pas par la prédication ou l'enseignement, mais simplement par l'être, par la façon dont tu vis, par la fréquence que tu rayonnes, par l'amour que tu incarnes dans chaque interaction ordinaire. Les gens viendront vers toi, souvent sans savoir pourquoi. Ils sentiront quelque chose en ta présence, une qualité de paix, une profondeur de présence, une authenticité qui est devenue rare dans ce monde. Ils te demanderont ton secret, et voici le défi. Tu ne peux pas leur épargner l'épreuve. Tu ne peux pas leur enlever le chemin. Tout ce que tu peux faire, c'est témoigner, leur assurer que l'obscurité finit, que l'épreuve a un sens, que l'univers ne les a pas abandonnés. C'est ta tâche maintenant, pas de sauver, mais de refléter, pas de réparer, mais de rappeler aux autres qui ils sont vraiment, quand ils l'ont oublié. Jung croyait que chaque guérison individuelle contribue à la guérison collective, que chaque personne qui s'éveille rend plus facile l'éveil des autres, que chaque âme qui se transforme modifie quelque chose dans le champ morphogénétique de l'humanité entière. Tu fais maintenant partie de ce mouvement, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es réel, parce que tu es passé par l'obscurité et que tu en es revenu, parce que tu portes les cicatrices et que tu aimes quand même. Cela ne te rend pas meilleur que les autres. Cela fait de toi un guide, quelqu'un qui peut dire avec une autorité que seule l'expérience confère, « Oui, ce chemin est sombre. Oui, ça fait mal. Mais il y a de la lumière au bout. Je l'ai vu. Tes blessures deviennent ta sagesse. Tes luttes deviennent ta force. Ton effondrement devient une percée, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux que ton histoire touche. L'univers ne t'a pas fait traverser cette épreuve pour que tu aies une vie confortable. Il t'a préparé à un but, à une mission, à une contribution que toi seul peux apporter. Et ce qui est beau, c'est que ce but ne semble pas lourd, il semble naturel. Il coule de toi comme l'eau d'une source, parce qu'il ne vient pas de ton ego mais de ton soi. La vie après l'ultime épreuve de foi est différente, pas parfaite, mais profondément différente. Il y a toujours des défis, il y a toujours des jours difficiles, mais la qualité de ta façon de les traverser a fondamentalement changé. Tu ne réagis plus par panique, tu réponds par présence, tu ne luttes plus contre la vie, tu danses avec elle, tu ne cherches plus à tout contrôler, tu te laisses porter par le flux tout en choisissant consciemment ta direction. Ces paradoxes qui étaient autrefois confus ont maintenant un sens plein. Tu peux lâcher prise et manifester simultanément, accepter et changer en même temps, te détendre et rester pleinement engagé.
C'est la sagesse de l'intégration que Jung décrivait, la conjunctio oppositorum, l'union des contraires. Les choses qui t'auraient mis hors de toi pendant des jours sont maintenant des vagues passagères. Tu les ressens, tu les permets, mais tu n'es plus emporté par elles. Tu as trouvé un ancrage en toi qui est plus profond que toutes les tempêtes extérieures. Cela ne veut pas dire que tu deviens froid ou distant. Au contraire, tu ressens plus profondément que jamais. Mais tu ne t'identifies plus à chaque sentiment. Tu es l'espace dans lequel les sentiments viennent et partent. Tes relations se transforment. Certaines personnes s'éloignent, pas par drame, mais par distance naturelle. Vous vous êtes développés dans des directions différentes, et c'est juste ainsi. Tu peux les laisser partir avec amour et sans amertume. De nouvelles personnes arrivent. Des personnes qui vibrent sur ta nouvelle fréquence. Des personnes avec qui les conversations coulent sans effort, de la surface à la profondeur. Des personnes qui ne veulent pas te réparer ou te changer, mais simplement te voir et t'apprécier tel que tu es vraiment. Ton rapport au travail se transforme lui aussi. Même si tu fais le même emploi, tu le fais différemment, avec plus de présence, avec plus de sens. Tu perçois le but plus profond dans ce que tu fais, ou peut être que ton travail change complètement et une nouvelle vocation se révèle, quelque chose que tu as toujours voulu explorer mais pour lequel tu n'avais jamais eu le courage suffisant. Maintenant, le courage est là, pas parce que la peur a disparu, mais parce que tu as appris à agir malgré elle. Ta relation à l'argent change aussi. Tu comprends maintenant que l'abondance est un état de conscience, pas un chiffre sur un compte bancaire. Tu peux te sentir abondant avec peu, et tu comprends comment certains se sentent pauvres avec beaucoup. La transformation est intérieure, et paradoxalement, plus tu ressens cette abondance intérieure, plus l'abondance extérieure commence à couler, non parce que tu la forces, mais parce que tu es maintenant en harmonie avec ce que tu veux recevoir. Ta santé se transforme. Le stress chronique qui a pesé sur ton corps pendant des années commence à se dissoudre. Ton système nerveux se détend, fait confiance à nouveau, guérit graduellement. Tu commences à comprendre que ton corps n'a jamais été ton ennemi. Il a essayé de te communiquer quelque chose tout ce temps. Maintenant, tu écoutes enfin. Ton sommeil devient plus profond. Tes rêves deviennent plus vifs, plus chargés de sens. Jung croyait que les rêves sont le langage de l'âme, des messages de l'inconscient collectif qui cherchent à te guider. Maintenant que tu es plus en contact avec ta profondeur intérieure, tes rêves parlent avec une clarté nouvelle. Ils deviennent des guides sur ton voyage continu. Et voici quelque chose d'essentiel à comprendre. Cette transformation n'est pas linéaire. La vie se déplace en spirale, pas en ligne droite. Il y aura des moments où de vieux schémas réapparaissent, où de vieilles peurs reviennent, où tu te dis « je croyais avoir résolu ça ». C'est normal, ce n'est pas un échec, c'est la spirale de la croissance. Tu rencontres les mêmes thèmes à nouveau, mais à un niveau supérieur, avec plus de conscience, avec plus d'outils, avec plus de sagesse accumulée. Jung appelait cela la circumambulation du soi, le fait de tourner autour du centre de façon toujours plus proche. Le processus d'individuation n'est jamais complètement achevé. C'est un voyage à vie vers une toujours plus grande authenticité. Mais chaque fois que tu traverses la spirale, cela devient un peu plus facile. Les nuits sombres sont plus courtes, les doutes sont moins assourdissants, le retour au centre de toi-même est plus rapide, plus naturel. Tu développes une confiance dans le processus. Tu sais, c'est difficile maintenant, mais je sais que ça passera. Je sais qu'il y a une leçon dans tout ceci. Je sais que j'en sortirai avec quelque chose de précieux. Cette confiance n'est pas naïve. Elle naît de l'expérience directe. Tu l'as déjà traversée. Tu as survécu. Plus encore, tu as grandi. Pourquoi ce serait différent cette fois?
L'univers continue de te tester, mais les tests deviennent plus subtils, moins brutaux. Ils ressemblent davantage à des rappels bienveillants qu'à des épreuves cruciales. Des rappels de rester avec toi-même, de rester avec ta vérité, de rester avec ta foi, même dans les moments ordinaires. Avec le temps, tu deviens toi-même un rocher dans la tempête, pas dur ou froid, mais stable et fiable. Les vagues se brisent sur toi, mais elles ne te dévient plus de ta trajectoire. C'est la maîtrise à laquelle l'univers t'a préparé. Pas l'absence de défis, mais la capacité de rester centré au cœur de ces défis. Un jour peut être bientôt, peut être plus tard. Tu regarderas en arrière sur la période la plus sombre de ta vie, sur l'ultime épreuve de foi, sur les moments où tu pensais ne pas pouvoir continuer. Et tu ressentiras quelque chose de surprenant, de la gratitude. Pas parce que c'était facile, pas parce que c'était agréable, mais parce que tu reconnais que c'était nécessaire, que ça t'a façonné, que ça t'a fait devenir la personne que tu es maintenant. Tu comprendras que l'univers n'a jamais été cruel. Il a été sage. Il savait ce dont tu avais besoin, même quand tu ne pouvais pas le voir. Tu verras la beauté dans l'effondrement, la grâce dans l'obscurité, l'amour dans l'épreuve. Jung a dit un jour, « Il n'y a pas de chemin vers la totalité qui ne passe pas par sa propre blessure. Tes blessures n'étaient pas une punition, elles étaient des portails vers une vérité plus profonde, un amour plus grand, une version de toi-même infiniment plus authentique. Les personnes qui n'ont jamais été réellement testées peuvent avoir une vie plus facile, mais elles n'ont pas la profondeur que tu as. Elles n'ont pas la sagesse que tu as forgée dans l'obscurité. Elles n'ont pas cette qualité particulière de présence qui vient d'avoir tout perdu et d'avoir quand même choisi de continuer. Et curieusement, tu ne voudrais plus échanger ta place avec elles. Tu ne voudrais pas retourner à une vie de surface, même si tu le pouvais, car tu as trouvé quelque chose de précieux dans l'obscurité. Tu t'es trouvé toi-même, ton vrai soi, pas le soi que tu pensais devoir être, mais le soi que tu as toujours été, sous toutes les couches d'adaptation, de conditionnement, de performance sociale. Cette découverte est inestimable. C'est le plus grand trésor qu'un être humain puisse trouver. Et il ne se trouve pas au bout d'un chemin facile. Il se trouve au bout d'un chemin à travers sa propre âme. L'univers t'a fait traverser l'épreuve non pas pour te briser, mais pour t'ouvrir, pour enlever les coquilles qui te séparaient de la vie, pour abattre les murs qui te séparaient de l'amour, pour dissoudre les illusions qui te séparaient de ta vérité la plus intime. Et maintenant te voilà, nu, vrai, entier, prêt à recevoir tout ce que l'univers a en réserve pour toi. Mais il y a encore quelque chose que la plupart des gens ne dépassent jamais, le point de non-retour, ce seuil invisible où ton âme a dépassé le cadre de ton ancienne vie. Ce que tu es sur le point de comprendre va t'expliquer pourquoi tout te semble soudainement différent, pourquoi les choses qui te satisfaisaient autrefois te paraissent maintenant vides, pourquoi des relations qui fonctionnaient avant te semblent étouffantes aujourd'hui, pourquoi la personne que tu étais il y a encore quelques mois te semble désormais étrangère, comme des vêtements qui ne t'appartiendraient plus. Carl Jung a passé sa vie à cartographier l'architecture invisible de la transformation humaine. Et ce qu'il a découvert est ceci. Certaines âmes traversent une métamorphose profonde à des moments précis de leur chemin. Ce n'est pas une évolution graduelle, c'est une renaissance radicale. Et si tu te retrouves dans ces mots, c'est que tu es en plein milieu de cette renaissance en ce moment même, que tu t'en rendes compte ou non. À travers 7 signes indiscutables, tu vas comprendre que tu es entré dans cette phase puissante. Tu reconnaîtras pourquoi ta vie a dû s'effondrer avant de pouvoir se reconstruire. Et tu verras avec clarté que ce qui te semblait être du chaos
était en réalité l'univers en train d'orchestrer ton ascension vers une version de toi-même que tu étais destiné à devenir depuis toujours. La question n'est pas de savoir si tu es en train de changer. La question est de savoir si tu auras le courage de devenir la personne en laquelle tu es en train de te transformer. Le premier signe que tu es entré dans la phase la plus puissante de ton âme est le plus terrifiant. Ton ancienne identité est en train de mourir, et tu peux sentir que cela se produit en temps réel. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie, c'est la sensation viscérale et très concrète d'une structure de personnalité qui s'effondre sous son propre poids. Jung appelait cela la mort psychologique, et il la considérait comme la destruction nécessaire qui précède toute transformation authentique. Tu te réveilles un matin et la personne qui te regarde dans le miroir te semble être un imposteur. Les rôles que tu jouais, les masques que tu portais, la version de toi-même que tu présentais au monde, tout cela commence soudainement à ressembler à des constructions élaborées. Pas parce que tu étais volontairement malhonnête, mais parce que tu as simplement dépassé le costume. Cette mort se révèle de façon inattendue. Tu te surprends à ne plus pouvoir tenir les mêmes conversations qu'avant. Les banalités deviennent presque physiquement douloureuses. Faire semblant de t'intéresser à des choses qui ne comptent plus devient impossible. Les scripts sociaux que tu suivais autrefois automatiquement te paraissent maintenant comme des langues étrangères que tu aurais désappris. Les personnes qui te connaissent depuis des années te disent « tu as changé » et ce n'est pas dit comme un compliment, c'est une accusation. Le sentiment que tu as trahi un contrat tacite, rester la version d'eux-mêmes avec laquelle ils étaient à l'aise. Mais ce qu'ils ne comprennent pas encore, et ce que tu commences seulement à saisir, c'est que tu n'as pas changé. Tu t'es éveillé. La personne qu'ils connaissaient n'était pas le vrai toi. C'était la version adaptée, la version socialement acceptable, celle qui avait appris à se rapetisser pour rentrer dans des espaces qui n'étaient jamais destinés à contenir toute ta magnitude. Jung expliquait que nous construisons ce qu'il appelait la persona, un visage public soigneusement façonné pour répondre aux attentes de la société, de la famille, de la culture. Pendant la plus grande partie de ta vie, tu as vécu à travers cette persona en croyant qu'il s'agissait de ton vrai moi. Mais la phase puissante dans laquelle tu entres maintenant est en train de brûler cette fausse identité avec une précision impitoyable. Ce processus n'a rien de doux. Tu peux avoir l'impression de traverser une véritable crise d'identité. Qui suis-je si je ne suis pas la personne que j'ai toujours été? Qu'est-ce que je veux vraiment, par opposition à ce qu'on m'a conditionné à vouloir? Lesquelles de mes croyances sont vraiment les miennes et lesquelles ont été téléchargées en moi par les autres? Ces questions n'ont pas de réponse facile, et c'est justement le but. La mort de ton ancienne identité crée un vide terrifiant là où la certitude résidait autrefois. La plupart des gens, lorsqu'ils atteignent ce point, paniquent et se précipitent pour remplir ce vide avec une nouvelle identité tout aussi fausse que l'ancienne. Ils échangent une persona contre une autre, un masque contre un autre. Mais toi, si tu es réellement dans cette phase puissante, tu apprends à rester assis dans le vide, à être à l'aise avec le fait de ne pas savoir, à laisser l'ancien mourir complètement avant d'essayer d'en construire un nouveau. Cette volonté de demeurer dans l'espace liminal entre qui tu étais et qui tu es en train de devenir, c'est la marque d'une âme prête pour une transformation authentique et durable. La mort de ton ancienne identité s'accompagne aussi d'une forme étrange de deuil. Tu pleures une version de toi qui n'a jamais réellement existé, mais qui paraissait pourtant bien réelle. Tu fais le deuil du futur que tu pensais construire, des plans qui avaient du sens lorsque tu étais quelqu'un d'autre, des rêves qui appartenaient à une personne qui n'occupe plus ton corps. Ce deuil est sacré, il est nécessaire. C'est le rituel qui honore ce qui fut,
tout en faisant de la place pour ce qui sera. Tes goûts changent. La musique qui te bouleversait autrefois te laisse froid. Les livres qui t'inspiraient te paraissent maintenant superficiels. Les personnes que tu admirais se révèlent être des acteurs jouant des rôles, tout comme tu jouais les tiens. Il n'y a rien de mal en eux. C'est simplement que tu as développé de nouveaux yeux qui voient au-delà des surfaces. C'est la première initiation à ton pouvoir. Le courage de te laisser mourir alors que tu es encore vivant. La confiance qu'une version plus authentique cherche à émerger à travers toi et que cette émergence exige la dissolution complète de ce qui l'a précédé. Si tu traverses cela en ce moment, sache-le, tu n'es pas en train de te désagréger. Tu es en train de te rassembler dans une configuration plus vraie. L'univers ne t'a pas abandonné. Il pratique une chirurgie sur ton âme, retirant tout ce qui n'est pas vraiment toi, pour que ce qui reste soit indéniable, inébranlable, totalement authentique. La mort de ton ancienne identité n'est pas la fin de ton histoire, c'est le commencement de ta vraie histoire. Une femme, Marguerite, 61 ans, avait exercé pendant 3 décennies comme médecin généraliste dans une ville de province. Toute sa vie professionnelle avait été construite sur un principe simple qu'elle ne questionnait jamais. Soigner les autres, c'était sa raison d'être. Elle était respectée, aimée de ses patients, reconnue par ses pairs. Sa blouse blanche n'était pas seulement un vêtement, c'était une identité portée avec une constance rassurante. La première fissure est apparue lors d'une consultation ordinaire. Une femme de 50 ans lui parlait de sa fatigue chronique, de son sentiment de vide, de cette impression diffuse que sa vie n'avait pas de sens malgré tous ses succès apparents. Marguerite lui répondait avec une compétence professionnelle irréprochable, mais quelque chose d'inhabituel se produisait à l'intérieur d'elle. Une constriction dans la gorge, pas d'émotion, pas de larmes, juste cette sensation physique précise, comme si quelque chose cherchait à se faire entendre. Elle avait ignoré cela pendant des mois, mais la constriction revenait, particulièrement lors de consultations où des patients décrivaient une vie qui ressemblait dangereusement à la sienne. Respectable de l'extérieur, vide de l'intérieur. À 60 ans passés, Marguerite a commencé à ressentir quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, la certitude croissante qu'elle avait soigné tout le monde sauf elle-même, que derrière la compétence et le dévouement, il y avait une femme qu'elle n'avait jamais pris le temps de connaître, une femme qui aimait écrire, qui avait rempli des carnets entiers dans sa jeunesse avant que la médecine ne prenne toute la place, une femme qui s'intéressait à la psychologie de la transformation, aux dimensions invisibles de la guérison. Sa retraite anticipée a choqué tout son entourage. Aucune maladie, aucune raison apparente, juste une décision qui venait d'un endroit si profond qu'elle ne pouvait pas l'expliquer rationnellement. La constriction dans la gorge a disparu le jour où elle a rendu sa blouse. Aujourd'hui, Marguerite anime des ateliers d'écriture thérapeutique pour des personnes en transition de vie. Elle écrit aussi, pour la première fois depuis 40 ans, elle soigne quelqu'un qu'elle avait laissé en attente depuis trop longtemps, elle-même. Ce que cette mort d'identité lui a révélé, c'est que soigner les autres était réel et précieux, mais que ce n'était qu'une moitié d'elle-même. L'autre moitié attendait, patiemment, dans le silence de carnet jamais ouvert. Le deuxième signe que tu es entré dans cette phase puissante est une forme de clarté si tranchante qu'elle frôle par moments la douleur. Tu vois à travers les choses maintenant, à travers les gens, les situations, les systèmes, toi-même, avec une précision qui rend impossible toute forme de prétention. Jung parlait de cela comme du développement de la fonction transcendante, la capacité de la psyché à percevoir les réalités sous-jacentes qui restent cachées à la conscience ordinaire. Lorsque cette fonction s'active, c'est comme si quelqu'un allumait la lumière dans des pièces dont tu ignorais l'existence.
Tu commences à reconnaître des schémas partout. Les mêmes dynamiques se rejoignent dans différentes relations. Les mêmes blessures dissimulées sous des comportements différents. Les mêmes peurs portant des masques différents. Ce qui te semblait autrefois être du chaos aléatoire se révèle être une répétition prévisible. Cette clarté s'étend aux personnes qui t'entourent d'une manière qui peut être profondément isolante. Tu sens quand quelqu'un ment, non seulement à toi, mais à lui-même. Tu perçois les agendas cachés derrière les conversations polies. Tu vois la détresse sous les façades assurées. Tu reconnais les émotions jouées par rapport aux émotions authentiques. Et voici ce qui rend cette clarté presque insupportable. Tu ne peux pas l'éteindre, tu ne peux pas désapprendre ce que tu sais désormais. Tu ne peux pas ne plus voir ce que tu as appris à percevoir. Les gens sentent ce changement en toi, même s'ils ne sauraient pas le formuler. Ils se sentent mis à nu en ta présence. Certains réagissent en t'évitant, d'autres deviennent hostiles, attaquant le miroir que tu es devenu parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils reflètent. Cette clarté révèle aussi des vérités inconfortables sur ton propre comportement passé. Tu vois maintenant comment tu as manipulé sans le savoir, comment tu t'es menti à toi-même, comment tu as projeté tes blessures non guéries sur des personnes innocentes. Ces révélations ne viennent pas avec du jugement, du moins pas si tu les intègres vraiment. Elles viennent avec un mélange d'humilité profonde et de libération réelle. Ta nouvelle clarté s'étend aussi au système et aux structures auxquelles tu croyais autrefois. Rien ne reste pur et simple sous ce regard pénétrant. Cela peut créer un profond sentiment de désillusion, pas le cynisme amer, mais une désillusion spirituelle qui vient du fait de lâcher les illusions. Tu apprends que désillusion signifie littéralement être libéré de l'illusion. Respire, laisse cela s'installer. Voici le cadeau caché dans cette clarté presque insupportable. Une fois que tu cesses de croire aux mensonges, tu deviens capable de percevoir la vérité. Une fois que tu vois à travers les performances, tu deviens capable de reconnaître l'authenticité véritable. Une fois que tu comprends les jeux, tu peux choisir librement de ne plus y participer. Ta clarté s'accompagne d'une responsabilité que beaucoup ne sont pas prêts à assumer. Tu deviens quelqu'un à qui les autres se confient, comme s'ils sentaient que tu verras la vérité de toute façon, autant la dire directement. Ta présence devient un sanctuaire où les masques peuvent tomber, au moins temporairement. La clarté n'est insupportable que tant que tu lui résistes. Une fois que tu l'acceptes comme ta nouvelle façon naturelle de percevoir, elle cesse d'être un fardeau et devient une forme de pouvoir, ton véritable super-pouvoir. Le troisième signe que tu es entré dans la phase la plus puissante de ton âme et peut être le plus visible de l'extérieur. Ton monde extérieur commence à s'effondrer avec une précision systématique. Ce n'est pas une question de malchance ou de mauvais timing. C'est l'univers qui mène une démolition contrôlée de toutes les structures de ta vie, construites sur de faux fondements. Jung comprenait que la transformation psychologique devait finir par se manifester dans la réalité extérieure, que le changement intérieur exige une réorganisation extérieure correspondante. Cela commence souvent par les relations. Des amitiés qui te semblaient indispensables se révèlent soudainement être transactionnelles, superficielles ou énergétiquement épuisantes. Non pas parce que ces personnes sont mauvaises, mais parce que la fréquence sur laquelle tu fonctionnes ne correspond plus à la leur. C'est comme si tu avais changé de station de radio et que le signal auquel tu étais accordé n'était plus que du grésillement. Les relations amoureuses se terminent souvent durant cette phase, même celles qui semblaient solides, parce que la personne que tu étais lorsque tu es entré dans cette relation n'existe plus. Ton partenaire peut essayer de te ramener vers l'ancienne dynamique, résister à ta transformation, aller jusqu'à te poser des ultimatums, mais tu ne peux pas revenir en arrière. La personne dont ils étaient tombés amoureux a été irrémédiablement transformée. L'effondrement s'étend aussi à ta carrière
et à ton identité professionnelle. Le travail qui te donnait du sens te semble maintenant écraser ton âme. Les ambitions qui te motivaient dévoilent leur vrai visage, des attentes héritées plutôt que des désirs authentiques. Tu peux démissionner durant cette phase, être licencié, ou simplement te retrouver incapable de fournir la même énergie, la même implication, non parce que tu serais devenu paresseux, mais parce que ton âme retire son énergie des activités qui ne servent plus ton évolution. Cela peut provoquer des difficultés très concrètes, instabilité financière, incertitude professionnelle, jugement des autres. Ta famille peut se montrer confuse ou déçue. La société peut appeler cela une crise de la quarantaine ou un effondrement nerveux. Mais ce qui ressemble à un effondrement de l'extérieur est en réalité une percée à l'intérieur. Tu ne te désintègres pas, tu te débarrasses de tout ce qui t'empêchait de te rassembler dans ta vraie forme. Au milieu de cet effondrement, la tentation est de paniquer, de vouloir tout maintenir en place, de recoller les morceaux à la superglue. Mais ce serait comme essayer de garder un papillon dans son cocon par peur de ce qui sortira de la transformation. L'univers le sait. C'est pourquoi il enlève systématiquement tout ce à quoi tu t'agrippes. L'effondrement de ton ancien monde n'est pas l'univers qui te punit. C'est l'univers qui t'aime suffisamment pour refuser de te laisser te contenter d'une vie construite sur autre chose que ta vérité la plus profonde. C'est le cosmos qui pratique une chirurgie précise, retirant les structures de fausse identité pour que le tissu sain de ton vrai soi puisse enfin respirer et croître librement. Quand tout semble s'écrouler, tu es en réalité exactement là où tu dois être, dans le vide, dans l'espace entre deux histoires, dans la nuit fertile où naissent les nouveaux mondes. Le quatrième signe que tu es entré dans la phase la plus puissante est l'émergence de quelque chose que tu n'avais jamais pleinement touché auparavant, ton pouvoir authentique. Pas le pouvoir emprunté des positions, des titres ou de l'approbation sociale, mais la force brute et indéniable d'une âme qui se connaît elle-même. Ce pouvoir n'arrive pas avec des fanfares. Il se présente discrètement, presque imperceptiblement, comme l'aube qui se lève si progressivement que tu ne remarques pas le moment exact où l'obscurité devient lumière. Tu réalises un jour que tu ne demandes plus la permission d'exister. Tu ne cherches plus la validation de tes choix. Tu n'essayes plus de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Jung voyait cela comme l'émergence du soi avec un grand S, ce centre profond de l'être qui existe en dessous et au-delà des insécurités de l'ego et du conditionnement social. Quand le soi commence à diriger ta vie au lieu de l'ego fragile et réactif, tout change. Ta voix change en premier. Pas nécessairement ta voix physique, mais l'autorité avec laquelle tu parles. Les gens t'écoutent différemment maintenant. Ils sentent que quelque chose a fondamentalement changé en toi, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Tu arrêtes de t'expliquer à outrance. Tu cesses de justifier tes décisions auprès de personnes qui ne pourraient pas les comprendre. Tu dis non sans longues excuses. Tu dis oui sans avoir besoin de te convaincre d'abord. Ce pouvoir authentique se manifeste comme une certitude inébranlable de ce qui est vrai pour toi, même lorsque cela contredit ce qui est vrai pour tout le monde. Tu n'essayes pas d'être rebelle ou de te poser en opposition. Tu refuses simplement de trahir ton ressenti intérieur pour préserver une harmonie extérieure. Les gens vont tester ce nouveau pouvoir. Ils utiliseront des techniques qui fonctionnaient autrefois et ils seront surpris de voir que ces stratégies n'ont soudainement plus aucun effet sur toi. Ton nouveau pouvoir ne te rend pas dur ou insensible. Au contraire, tu deviens plus compatissant, car la vraie compassion n'est possible que depuis un lieu de solidité intérieure. Mais ta compassion ne s'accompagne plus de trahison de toi-même.
Tu peux te soucier de quelqu'un tout en refusant de porter ce qui lui appartient. Tu peux aimer quelqu'un tout en maintenant des limites qu'il n'apprécie pas. Ce pouvoir s'accompagne d'une qualité magnétique dans ta présence. Les gens sont attirés par toi d'une manière différente qu'auparavant, non parce que tu essaies d'être charismatique, mais parce que tu as cessé de jouer un rôle. L'authenticité que tu incarnes est si rare qu'elle attire naturellement l'attention. Ta relation au temps change également. Tu cesses de vivre dans le regret du passé ou l'angoisse du futur. Tu deviens intensément présent, non grâce à une technique, mais comme conséquence naturelle de la prise de ton pouvoir. Quand tu n'es plus hanté par qui tu étais ou obsédé par qui tu devrais devenir, l'instant présent devient la seule réalité qui compte. Ce pouvoir que tu découvres n'est pas quelque chose que tu as fabriqué, c'est quelque chose que tu as mis au jour. Il a toujours été là, enfoui sous des couches de conditionnement et de peur. La phase puissante que tu traverses maintenant n'a fait que brûler tout ce qui le recouvrait. Jung dirait que tu as commencé à t'individuer, à devenir l'individu unique que tu as toujours été censé être, plutôt qu'une copie conforme de la collectivité. Ton pouvoir n'a pas besoin d'être prouvé, il n'a pas besoin d'être défendu. Au moment où tu incarnes pleinement cette vérité, au moment où tu cesses de te demander si tu as le droit d'être aussi puissant, ta transformation devient irréversible. Tu as franchi un nouveau seuil. Tu n'es plus en train de devenir puissant. Tu es puissant. Et toute personne qui croisera ton chemin le sentira désormais, qu'elle l'accueille ou qu'elle y résiste. Le 5e signe que tu es entré dans la phase la plus puissante de ton âme et peut être le plus libérateur. Ta relation avec la peur se transforme radicalement. Non pas que la peur disparaisse, mais elle perd son autorité sur tes choix. Pendant la plus grande partie de ta vie, la peur a été le moteur principal de tes décisions. La peur du rejet façonnait les masques que tu portais. La peur de l'échec déterminait les rêves que tu poursuivais ou abandonnais. La peur du jugement influençait la façon dont tu t'exprimais. La peur de la solitude te maintenait dans des relations qui ne te nourrissaient plus. Jung voyait la peur comme le principal mécanisme de défense de l'ego, sa façon de protéger une identité fragile de tout ce qui menace de la bouleverser. Lorsque tu vivais principalement à travers ton ego, la peur avait du sens. Elle était le système d'alarme d'une maison de cartes. Mais maintenant que ton ancienne identité est morte, maintenant que tu as revendiqué ton pouvoir authentique, l'architecture de ta psyché a fondamentalement changé. Tu n'es plus une maison de cartes qu'un simple souffle peut renverser. Tu es devenu quelque chose de plus fondamental, de plus enraciné, de plus difficile à ébranler. Ce changement se manifeste de manière surprenante. Des situations qui t'auraient paralysé d'anxiété te semblent aujourd'hui gérables. Des conversations que tu aurais évitées à tout prix te paraissent maintenant nécessaires. Tu n'as plus peur de la colère des autres, car tu comprends qu'elle parle d'eux, pas de toi. Tu n'as plus peur du rejet, car tu as cessé de l'interpréter comme un verdict sur ta valeur. Tu as redéfini ce que l'échec signifie. L'échec n'est plus le fait de ne pas réussir. L'échec, c'est ne pas essayer parce que tu avais peur. L'échec, c'est te trahir pour préserver le confort de quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas que tu deviens imprudent. Tu ressens toujours la peur, tu perçois toujours le danger, mais la peur ne prend plus tes décisions à ta place. Elle t'informe, te prévient, te fournit des données, mais elle ne te gouverne plus. Tu remarques ce changement surtout dans ta volonté d'avoir des conversations difficiles. Les échanges que tu repoussais depuis des mois, voire des années, deviennent soudain urgents et nécessaires. Tu te surprends à dire des vérités que tu gardais prisonnières, à poser des limites que tu évitais, à demander ce dont tu as besoin au lieu d'espérer que les autres le devinent.
La dissolution de la peur se reflète aussi dans la façon dont tu te présentes au monde. Tu cesses de soigner ton image au millimètre. Tu n'arrêtes pas de filtrer chaque mot avant de le prononcer, non parce que l'opinion des autres t'est complètement indifférente, mais parce que ton intégrité a plus de valeur pour toi que leur approbation. Cela crée un paradoxe magnifique. Moins tu essaies d'être aimé, plus tu deviens magnétique, moins tu joues un rôle, plus tu attires des connexions authentiques. Jung parlait de cela comme de l'intégration de l'ombre, l'acceptation des parts de toi que tu avais appris à rejeter. Quand tu cesses d'avoir peur de ta propre obscurité, quand tu cesses de prétendre être plus éclairé ou plus parfait que tu ne l'es, tu deviens entier. Et l'entièreté est infiniment plus attirante que n'importe quelle perfection fabriquée. La peur de la mort elle-même peut se transformer durant cette phase. Tu ne deviens ni suicidaire ni imprudent, mais la terreur existentielle qui accompagnait les pensées sur ta propre mortalité commence à se détendre. Tu es déjà mort une fois, psychologiquement et spirituellement. Tu as déjà expérimenté la dissolution de tout ce que tu croyais être. La mort physique, quand elle viendra, sera simplement une autre transition, pas l'anéantissement que ton ego redoutait. Cette transformation de ta relation à la peur est l'un des signes les plus tangibles de ton entrée dans un pouvoir réel. Car le pouvoir authentique et la peur ne peuvent pas coexister dans le même espace. À mesure que l'un grandit, l'autre doit reculer. Tu sauras que ce changement a véritablement eu lieu quand tu te surprendras à faire des choses que ton ancien moi n'aurait jamais pu envisager, parler dans des situations où tu serais resté silencieux, quitter ce qui ne te sert plus, même si c'est confortable, te diriger vers ce qui t'appelle même si c'est incertain. La dissolution de la peur ne te rend pas sans peur. Elle fait de toi quelqu'un qui vit avec moins de peur, moins contrôlé par elle, moins organisé autour d'elle, moins prêt à sacrifier la vérité sur l'autel de la peur. Et cette libération progressive devient la fondation de la prochaine étape de ta transformation. Le 6e signe que tu es entré dans la phase la plus puissante de ton âme est l'émergence d'un appel irrésistible vers quelque chose que tu ne peux décrire qu'en termes de raison d'être profonde. Pas un métier ou un objectif, mais une vocation qui donne l'impression d'avoir attendu ton arrivée toute ta vie. Cet appel ne vient pas toujours avec une clarté nette. Tu n'es pas forcément capable de nommer ce vers quoi tu es appelé. Tu peux ne pas avoir de plan, pas de feuille de route, pas même une vision claire, mais tu le sens, cette force magnétique qui tire sur ta conscience, murmurant qu'il y a quelque chose que tu es censé faire, quelque chose que toi seul peux apporter. Jung voyait dans l'individuation cette finalité ultime, devenir ce que tu es de façon unique, afin d'offrir ton don irremplaçable au collectif. Il comprenait que chaque âme porte en elle un potentiel qui cherche à s'actualiser, une raison d'être qui veut s'exprimer, une contribution que seule cette configuration particulière de conscience peut offrir. Pendant des années, voire des décennies, tu as été déconnecté de cette sensation de but profond. Tu vivais selon les définitions des autres de ce qu'est une vie réussie. Tu suivais des chemins tout tracés. Tu poursuivais des objectifs qui étaient censés compter, mais qui ne résonnaient jamais complètement avec ton être le plus intime. Mais maintenant, un espace s'est ouvert, et ta véritable raison d'être émerge, souvent de manières inattendues. Tu te surprends à t'intéresser passionnément à des sujets qui ne t'avaient jamais attiré auparavant, à ressentir l'élan d'apprendre des compétences qui semblent aléatoires, sans rapport apparent avec quoi que ce soit de rentable. Ton âme rassemble du matériau, assemble des outils, te prépare à un travail que ton esprit conscient ne connaît pas encore. Cette phase est marquée par ta volonté de suivre des élans qui semblent irrationnels.
Tu t'inscris à un atelier qui ne correspond à aucune logique dans ta trajectoire professionnelle. Tu te lances dans un projet créatif sans plan de monétisation. Tu fais du bénévolat pour une cause qui semble déconnectée de tes compétences habituelles. Les autres peuvent remettre ces choix en question. Mais tu as appris à faire confiance à la guidance invisible qui opère sous le niveau de la pensée rationnelle. Tu comprends maintenant que l'âme travaille par attraction, par élan magnétique, par chuchotement et intuition, que l'esprit logique ne peut pas décoder. Tu découvres que la raison d'être ne vient pas de la décision de ce que tu devrais faire. Elle émerge du fait de suivre ce que tu ne peux pas ne pas faire. Elle n'est pas choisie, elle est reconnue, elle n'est pas construite, elle est dévoilée. Tu commences à remarquer des motifs récurrents dans ce qui capte constamment ton attention, des thèmes qui reviennent dans tes conversations, tes lectures, tes centres d'intérêt, des problèmes que tu remarques sans cesse alors que les autres semblent les ignorer, des questions que tu te poses encore et encore. Ces motifs sont des indices. Ta raison d'être se révèle à travers ce qui t'engage naturellement, ce qui te dérange profondément, ce qui appelle spontanément tes talents. Jung remarquait souvent que la raison d'être d'une personne est encodée dans ses blessures. Les mêmes expériences qui t'ont brisé ont aussi ouvert en toi des espaces qui te permettent de voir ce que d'autres ne voient pas, de comprendre ce que d'autres ne comprennent pas, d'offrir ce que d'autres ne peuvent pas offrir. Le traumatisme que tu as vécu a peu être développé en toi une profondeur d'empathie qui devient ton don. Le rejet que tu as subi t'a peu être appris quelque chose sur l'appartenance que tu es destiné à partager. Ta raison d'être n'est pas séparée de ta douleur. Elle est souvent construite directement à partir de la matière brute de ce qui avait tenté de te détruire. À mesure que tu te rapproches de ta raison d'être, tu remarques que tu as plus d'énergie, pas moins. Même lorsque tu travailles plus dur que jamais, tu te sens plus vivant parce que tu investis ta force vitale dans quelque chose qui correspond à ta véritable fréquence. Tu ne pousses plus à contre-courant de toi-même. Tu vas dans le sens de ton propre courant. Et cet état de flux, cet alignement entre qui tu es et ce que tu fais, c'est ce dont ton âme a été privée trop longtemps. L'appel magnétique vers ta raison d'être est la façon qu'a l'univers de te dire « Tu es prêt maintenant, tu as été préparé, tu as été affiné. Il est temps d'offrir ce que toi seul peux offrir. » Le 7e et dernier signe que tu es entré dans la phase la plus puissante de ton âme est ce sentiment profond d'avoir enfin retrouvé le chemin de chez toi, en toi-même. Après toute cette mort, cette clarté, cet effondrement, ce pouvoir, cette dissolution de la peur et cet appel vers ta raison d'être, tu arrives dans un lieu de paix intérieure qui n'a rien à voir avec tes circonstances extérieures. Ce retour à la maison n'est pas un endroit, c'est un état d'être. C'est la sensation que tu habites enfin ta propre vie, que tu n'es plus un visiteur dans ton existence, que la personne qui vit ta vie, c'est vraiment toi, et non une version construite pour plaire, éviter ou jouer un rôle. Jung a passé toute sa vie à tenter de guider les êtres humains vers ce retour à soi, le voyant comme l'accomplissement ultime de la conscience humaine. Devenir pleinement soi-même, s'individuer complètement, incarner la totalité de ce que l'on est vraiment, plutôt qu'un fragment trié pour être socialement acceptable. Ce retour à toi-même s'accompagne d'une qualité de reconnaissance de soi, difficile à décrire à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. C'est comme le moment dans un film où un personnage amnésique se souvient soudain de qui il est. Sauf qu'ici, tu te souviens de qui tu as toujours été, sous toutes les couches d'oubli accumulées au fil des années. Tu te reconnais dans le miroir comme jamais auparavant, pas seulement physiquement, mais énergétiquement. Les yeux qui te regardent sont enfin vraiment les tiens. La vie que tu vis est enfin vraiment la tienne.
Cela ne veut pas dire que tout est parfait ou que tu n'as plus de problème. Cela signifie que tu es présent à ta vie d'une manière qui n'existait pas avant. Tu ne te regardes plus à distance en train de te critiquer à chaque mouvement. Tu habites réellement ton expérience. Le comité intérieur qui dirigeait ta vie, toutes ces voix intériorisées de parents, de professeurs, de critiques et de juges, a été congédié. Elles peuvent encore apparaître de temps en temps, mais elles n'ont plus de droit de vote sur tes décisions. Il y a désormais une hiérarchie claire, et ton moi authentique se trouve au sommet. Ce retour à la maison s'accompagne d'une profonde détente. Ton système nerveux, qui a été plus ou moins en alerte pendant des années, commence à se réguler. Tu n'es plus en hypervigilance, à scanner en permanence les menaces pour ton identité. Tu peux enfin te reposer, pas seulement physiquement, mais mentalement et spirituellement. Tu es chez toi. Et chez toi est sûr, parce que chez toi, c'est toi. Tes relations se transforment à ce stade. Tu cesses de chercher la complétude à travers l'autre pour rechercher plutôt la compagnie d'autres personnes, complètes elles aussi. Tu cesses d'essayer de te fusionner avec tes partenaires et tu les rencontres en tant que personne entière faisant face à une autre personne entière. Ce changement rend possible une forme d'amour véritablement mature, ce que Jung appelait la conjunction. Non pas deux moitiés qui forment un tout, mais deux êtres entiers qui créent ensemble quelque chose de plus grand que chacun séparément. Ta relation à la solitude se transforme aussi. Le temps seul n'est plus quelque chose que tu subis, c'est un espace sacré où tu te reconnectes à toi-même, où tu entends ta propre voix, où tu te souviens de qui tu es, sous tous les rôles. Tu découvres que la solitude et l'isolement n'ont rien à voir. La solitude douloureuse est la sensation d'être coupé de toi-même. La vraie solitude est le plaisir d'être en ta propre compagnie. Et maintenant que tu es rentré chez toi en toi-même, ces moments seuls ressemblent à la visite d'un lieu favori, pas à un exil loin des autres. La paix que tu ressens désormais ne varie plus au gré des événements extérieurs. Oui, tu continues à ressentir toute la palette des émotions humaines, la tristesse, la colère, la peur, la joie. Mais sous toutes ces vagues émotionnelles, il y a un sol stable qui ne bouge pas. Jung appelait ce sol le soi, ce centre transpersonnel de la conscience qui observe toutes les expériences sans s'y réduire. Tu as enfin établi un contact constant avec ce soi plus profond, et ce contact te fournit une base que les circonstances extérieures ne peuvent pas faire trembler. Ce retour à toi-même s'accompagne aussi d'un sentiment de complétude. Non pas que ta vie soit terminée ou que tu ne grandisses plus, mais qu'une phase particulière de quête est achevée. Tu étais en train de te chercher. Tu t'es trouvé. La quête spirituelle qui a peu être marquée les années précédentes s'adoucit. Tu ne cherches plus désespérément des réponses dans les livres, les enseignants, les pratiques ou les traditions. Tu as découvert que ce que tu cherchais a toujours été en toi, attendant d'être dévoilé plutôt que découvert à l'extérieur. Cela ne te rend pas fermé ni rigide. Au contraire, tu deviens plus ouvert parce que tu n'explores plus depuis un sentiment de manque. Tu peux découvrir de nouvelles idées sans avoir besoin qu'elles te réparent. Tu peux apprendre auprès de maîtres sans exiger d'eux qu'ils te sauvent. Tu es arrivé. Et depuis ce lieu d'arrivée, toute exploration devient une aventure. Ce retour à toi-même est l'aboutissement de tout ce que tu as traversé. Chaque épreuve t'y a préparé. Chaque perte a libéré de l'espace pour cette reconnaissance. Chaque effondrement a été en réalité une percée déguisée en destruction. Tu comprends maintenant, peut être pour la première fois, avec une clarté totale, que tu n'as jamais été brisé, tu n'as jamais été insuffisant. Il ne t'a jamais manqué quoi que ce soit d'essentiel. Tu étais simplement recouvert
de couches de conditionnement qui cachaient ta vraie nature et qui tu es magnifique. Non pas parce que tu as atteint la magnificence, mais parce que la magnificence est ce qui reste lorsque tu cesses de jouer l'inadéquation. Si tu t'es reconnu dans ces 7 signes, si tu as senti une résonance de vérité dans tout ce que nous avons exploré ensemble, alors tu sais maintenant avec certitude. Tu n'imagines pas cette transformation. Tu n'es pas dramatique. Tu es réellement en train d'entrer dans la phase la plus puissante de ton âme. Une phase qui va définir le reste de ta vie. Une phase pour laquelle chaque expérience que tu as vécue t'a préparé. Une phase qui exige tout ce que tu es devenu. Carl Jung a consacré sa vie à cartographier ce territoire, à donner des mots à ses expériences, à rassurer ceux qui traversent ce qui ressemble à de la folie, mais qui est en réalité l'éveil le plus profond. Il avait compris que la transformation authentique est rarement confortable, rarement soutenue par l'entourage, rarement comprise tant qu'elle n'est pas achevée, mais il savait aussi que cette transformation est le but même de l'existence humaine, devenir ce que tu es vraiment, exprimer ta configuration unique de conscience, offrir ton don irremplaçable au tout. Tu es sur ce chemin maintenant, pas au début, mais déjà en plein milieu, au-delà du point de non-retour. La personne que tu étais ne reviendra jamais. La vie que tu avais ne pourra jamais être reconstruite à l'identique. Tu ne peux qu'avancer vers celui ou celle que tu es en train de devenir. Et la personne que tu es en train de devenir est exactement celle dont le monde a désespérément besoin. Pas la version jouée que tu offrais autrefois, pas le fragment acceptable que tu présentais, mais la version entière, authentique, puissante, qui émerge à travers toi maintenant. Si tu lis ces mots et qu'ils résonnent dans ton âme, sache ceci, tu n'es pas seul. Chaque âme éveillée passe par ce processus. C'est le prix et le privilège d'une vie consciente. L'univers ne te teste pas par caprice, il te forme, il te polite comme un diamant. Il enlève tout ce qui est inutile pour que ta vraie brillance puisse émerger. Et oui, ça fait mal. La transformation fait toujours mal. Mais la chenille qui se transforme en papillon te parlerait aussi de la liberté qui vient après la dissolution. Ta liberté arrive, ta percée arrive, ta nouvelle vie arrive. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et ce quand dépend d'une seule chose, ta volonté de traverser l'épreuve sans abandonner. Cela ne veut pas dire que tu dois toujours être fort. Tu peux pleurer, tu peux douter, tu peux avoir des moments où tu n'en peux vraiment plus. C'est humain, c'est réel, c'est nécessaire. Mais au fond de toi, sous toute la douleur et le doute, accroche-toi à cette seule connaissance. L'univers ne t'abandonne pas. Il te guide, même si tu ne vois pas le chemin, même si ça ressemble à être perdu. Tu es guidé. Jung a passé toute sa vie à explorer et confirmer cette vérité. Il y a une intelligence dans la vie qui est plus grande que notre esprit conscient, une sagesse qui œuvre à travers nous quand nous nous ouvrons, un plan qui se déploie quand nous faisons confiance. Ta tâche n'est pas de tout comprendre, ta tâche n'est pas de tout contrôler, ta tâche est simplement de continuer. Un souffle après l'autre, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Et pendant que tu avances, souviens-toi, la nuit est la plus sombre avant l'aube. Ta percée est plus proche que tu ne le penses. L'univers prépare tout en ce moment même, arrangeant les circonstances, rassemblant les personnes, ouvrant les portes. Tout ce dont tu as besoin est déjà en route vers toi. Il attend seulement que tu sois prêt. Et cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, te rend prêt. Elle te transforme de quelqu'un qui espère en quelqu'un qui sait, de quelqu'un qui croit en quelqu'un qui incarne, de quelqu'un qui cherche en quelqu'un qui a trouvé,
C'est le cadeau de l'ultime épreuve de foi. Pas ce qu'elle te prend, mais ce qu'elle te donne. Toi-même, entier, vrai, vivant, et quand tu t'es trouvé toi-même, l'univers te trouve. Il t'envoie tout ce qui t'appartient, pas comme une récompense pour tes souffrances, mais comme une conséquence naturelle de ta transformation, car tu vibres maintenant sur une fréquence qui attire au lieu de repousser, qui reçoit au lieu de bloquer, qui coule au lieu de lutter. C'est ce que l'univers attendait tout ce temps, pas ta perfection, mais ta volonté, ton ouverture, ton dévouement à ce qui est et à ce qui vient. La percée n'est pas quelque part dans le futur. Elle est maintenant, en ce moment précis, pas parce que tes circonstances extérieures changent soudainement, mais parce que toi tu changes, parce que tu choisis de croire maintenant, de faire confiance maintenant, de t'ouvrir maintenant. La percée est une décision avant d'être un événement. C'est la décision de voir ce qui a toujours été là, mais caché par ta peur. La décision de recevoir ce qui a toujours été offert, mais bloqué par ta résistance. L'univers te donne déjà tout. Il n'a jamais arrêté de donner. Tu n'étais juste pas encore dans l'état pour recevoir. L'épreuve n'a jamais porté sur ta valeur. Tu l'as toujours eue. Elle portait sur ta préparation. Et je crois que tu es prêt. Sinon, tu ne te reconnaîtrais pas si profondément dans ces mots. Ferme les yeux un instant. Respire profondément, lentement, et dis silencieusement, depuis le plus profond de toi, je suis prêt, je suis ouvert, je reçois. Sens comment quelque chose en toi se déplace, comment une résistance se dissout, comment une porte intérieure s'entr'ouvre. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la percée qui commence. Les manifestations extérieures suivront, peut être vite, peut être lentement, mais elles suivront, car c'est la loi. La transformation intérieure crée toujours la réalité extérieure, toujours. Tu as réussi l'ultime épreuve de foi, pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu es resté, parce que tu n'as pas abandonné, parce que tu as continué, même quand tout en toi criait d'arrêter. L'univers honore ce courage. Il honore cette persévérance. Il honore cette fidélité à toi-même et à ton chemin. Et maintenant, en ce moment, commence ta nouvelle vie. Pas un jour. Maintenant, avec ce souffle, avec ce battement de cœur, avec cette décision, bienvenue de l'autre côté de l'épreuve. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Bienvenue à la maison, chez toi-même. C'est ton moment. C'est ton émergence. C'est la phase la plus puissante de ton âme. L'univers sourit, car il savait, tout ce temps, que tu y arriverais. Il n'a jamais douté de toi, même quand tu as douté de toi-même. Maintenant, il est prêt à te donner tout. Tout ce que tu as attendu, tout ce dont tu as rêvé, tout ce qui t'appartient depuis toujours. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur, ouvre ton âme et reçois. Si ces mots ont touché quelque chose de profond en toi, si tu te retrouves dans ce voyage, partage ton expérience dans les commentaires. Où en es-tu dans ton ultime épreuve de foi? Lequel de ces 7 signes résonne le plus avec ce que tu traverses aujourd'hui? Ton histoire pourrait être exactement l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire confiance à sa propre transformation. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous nous rappelons mutuellement que l'obscurité finit toujours et que la lumière revient toujours. Ton éveil sert l'éveil des autres. Ta transformation permet la transformation de ceux qui viennent après toi. C'est pourquoi ce chemin, même profondément personnel, n'est jamais fait pour être parcouru seul. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jungle.
Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.